Bonjour Michel. Bonjour Michel. Oh mon Dieu. Bah oui, Je sais pas quoi dire là, mais comment ça vous est arrivé ça? je préfère pas en parler. C'est douloureux? Un peu quand même. Mais je prends des comprimés un peu costauds. C'est des calmants? Des antidouleurs pour gros mammifères. Mon vétérinaire m'en a prescrit 6 par jour. Le problème, c'est que ça m'endort. Ok, bon bah si vous tenez pas le coup, vous me faites signe. Hein. Vous êtes gentil Michel. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un figurant qui fait semblant, un ciel qui change en contre-champ, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous nous avez préparé une émission spéciale Scorsese DiCaprio. Je te le fais pas dire. 5 films, 2 bêtises par film, plusieurs minutes de bonheur. Et je commence avec Gangs of New York. Et cette scène incroyable de pliage. Un talent caché de DiCaprio. ça. De pliage. Regarde au ralenti. Il lui tend le papier déplié, mais... lui donne plié en 4. Oui bon là y a pas photo. Hein. Maintenant, quelque chose qui va vous faire rire. Il va faire son numéro. Moi non, mais ce gars-là, oui. Monsieur, voulez-vous un formulaire pour le remplir? Merci beaucoup. 3 vrais repas par jour. 3 vrais repas par jour, jeune homme. Attendez. Il fait semblant de fumer. On peut d'ailleurs comparer ça facilement avec Léo qui, lui, fume réellement juste à côté. Cela dit, Ça ne manque pas de panache. Pour le panache, il y a mieux. Il suffit de regarder vers le haut, avec Aviator. Je vous le promets, je vous le jure. Détaillez-moi ce plan. Alors je sais pas, détente, de figure en arrière-plan, ciel bleu, les deux Ciel bleu, comédiens... c'est ce que je voulais entendre. Il y a des nuages à eau claire. Ça va, ça va. Maintenant, détaillez-moi celui-là. Ah bah oui, ciel gris. Et ça n'arrête pas. Bleu. Gris. Oui, alors en fait, ils ont dû tourner tous les champs, puis tous les contre-champs, mais il y a eu un changement de météo entre les deux, quoi. Mais ça n'est pas notre problème, Michel. Vous m'avez bien acculé, hein mon vieux? Une position qui n'est pas des plus confortables. Je suis désolé, rien de personnel. Je ne fais que mon travail. Vous êtes un peu tendu, là, non? J'ai mal. Bah prenez de votre truc, là. Vous avez raison. C'est dégueulasse, le bruit que vous faites, Michel. Désolé, je sais pas boire autrement. Comme je le disais, c'est que mon travail. Et comme je le réalise avec passion et engagement, j'ai repéré ceci. Le filet grillé, c'est 12 petits pois, la bouteille de lait et son bouchon. Leonardo se fait servir 12 petits pois, mais... Howard, sérieusement, si vous envisagez de remettre une petite touche d'amour charnel sur grand écran, promettez-moi de m'inviter à une séance d'essai pour la distribution des rôles. Jude Law lui en mange un. Donc il reste 11 petits pois. Magie du cinéma, le compte est faux. Pour reconnaître le talent. Là, il y en a toujours 12. Et juste... Mademoiselle de Havilland et sa sœur qui est tout au... là, il y en a plus de 10. Un truc que DiCaprio aurait pu remarquer, vu qu'il est en face de l'assiette. Pour un mec payé 20 millions de dollars par film... Tais-toi! Je t'interdis de t'adresser à moi avec condescendance, je te l'interdis! C'est pas de la condescendance. Quand je vois qu'on vient de nous faire un scandale avec les 7 millions du PDG de Total... Mais enfin, ça a rien à voir, Michel. Oh, je sais ce que vous allez me dire. Total, il pollue. Et DiCaprio, non? Le mec, il y a 200 avions dans son film. Dans un autre, il a coulé un paquebot de croisière. Dans un autre... Oh putain, Michel! Michel, réveillez-vous! Quoi? Bah, ça va? Oh mince, pardon, c'est mes cachets. Je vais continuer. Vous êtes sûr de vous, là? Oui, oui, ça va. Direction les infiltrés. Dans cette scène, Matt Damon appelle DiCaprio au 617 869 1469. Retenez bien le numéro. Oui, enfin là, ça me paraît un poil difficile, quand même. Je le note ici. Et notons qu'il appelle sur ce téléphone bien précis. J'avance un peu... jusqu'au moment où DiCaprio utilise le même téléphone que celui qui a sonné pour le rappeler. Mais là... le numéro qui s'affiche chez Matt Damon n'a plus rien à voir. Ah oui, 617 177 95 20. Bien vu, ça, Michel. C'est quoi ce bordel? De quoi on parle là? On parle de vos conneries, monsieur DiCaprio. Et c'est loin d'être la seule. Dans cette scène, le dossier de notre ami Leonardo indique qu'il est né en 1984. Ce qui paraît cohérent. Sauf que quelques secondes plus tard... il est né en 1980. Quelle différence ça fait? Quelle différence? Eh ben c'est simple, il suffit de prendre... Oh putain, c'est pas vrai, merde, Michel! Michel! Debout! Hein? Quoi? Mais franchement, ça fait peur, votre truc, là! Non, faut pas vous affoler. Je continue avec Shutter Island et ce tour de magie absolument incroyable. Dans ce cas, vous avez raison, le plus simple serait le mieux. Ah, merci infiniment. Rachel croit que les enfants sont toujours en vie. Alors? Franchement, qu'on m'explique comment il a fait. Comment, qui a fait quoi? Le verre d'eau. Quoi, le verre d'eau? Bah, il a... Oh putain, mais Michel! Michel, vous vous réveillez tout de suite! Michel! Quoi? Où suis? Quoi, le verre d'eau? Quoi, le verre d'eau? Ah oui, je vous la repasse.
Dans ce cas, vous avez raison, le plus simple sera le mieux. Ah, merci infiniment. On donne un verre d'eau à Leonardo pour qu'il prenne son petit cachet, mais... Rachel, Hop, le verre d'eau a disparu. C'est quoi ces conneries-là? Bah, les images parlent d'elles-mêmes. Bien vu, Saint-Michel. Hein. C'est bizarre que Scorsese ait laissé passer ça. Maintenant, regardons cette séquence. Je ralentis. La patiente écrit sur la page de gauche et plutôt vers le milieu de la page et en diagonale. J'avance un peu, jusqu'au moment où DiCaprio va sortir le carnet de sa poche pour montrer ce qu'elle a écrit. Et qui se trouve sur la page de droite et écrit bien droit en bas de page. Exactement. Dites-moi la vérité. Si tu veux. En fait, t'es pas détective. Tu fais partie des fous de l'établissement sur lequel tu enquêtes. Mais putain, mais Michel, mais vous êtes malade? Vous venez de spoiler le film à ceux qui l'ont pas vu. Arrêtez, je sais que vous faites semblant, Michel. Comment vous avez su? Vous avez gardé les yeux ouverts. J'aurais pu être mort. Impossible. Pourquoi? Un mort ne cligne pas les yeux. Ouais. Je termine avec le loup de Wall Street et cette scène de VF magistrale dans laquelle le doubleur va parler alors que DiCaprio ne parle pas. Regardez. Je te l'ai dit, 70 000 $. Enfin, pour être précis, 72 000 $ le mois dernier. Un truc comme ça. J'ai rien vu, Michel. Je vous la repasse. C'est au moment où DiCaprio va dire un truc comme ça. 70 000 $. Enfin, pour être précis, 72 000 $ le mois dernier. Un truc comme ça. Ah, mais oui. Je la repasse une dernière fois pour les retardataires de la compréhension. 70 000 $. Enfin, pour être précis, 72 000 $ le mois dernier. Un truc comme ça. J'y suis pour rien, moi. Si? Toi qui parles, c'est ta faute. Je termine avec une bourde classique. Vendez-moi DiCaprio lui tend le stylo de la main droite. Quand soudain, ce stylo. le stylo est dans sa main gauche. C'est un truc de dingue. N'exagérons rien, c'est un petit faux raccord. Oui, alors leçon à retenir pour tous ceux qui nous regardent et qui veulent se lancer dans le cinéma, soyez vigilants parce que c'est pas facile de réaliser un film. Surtout avec 100 millions de $. Oui. Voilà. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, Michel, qu'est-ce qui vous est arrivé là? Je me balade en forêt avec mon cousin Pépito, le fils de Carlos. Mon cousin est sud-germain. Et Pépito, c'est le frère de De Françoise quelque chose, non? Françoise Monique. Non, c'est la mère à Pépito. D'accord, parce que je croyais que c'était sa sœur. C'est la sœur de Carlos. Bref, on se balade, vous y croyez ou pas, mais le gamin lance un bâton en direction d'un arbre. Ça tape dans un nid de frelons asiatiques, les bestioles foncent sur Pépito. Évidemment, je vois ça, je détale avec mon vélo. Et Pépito? Je vous dirai ça ce soir, on va refaire une battue. Mais attendez la meilleure. Je roule à fond, et là... Mich! Non. Vous savez quoi? J'en ai marre de vos histoires, et je crois pas être le seul.